Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine du 11 au 18 novembre 2024. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance privée avec moi, ça permet d'aller voir les énergies pour chaque jour, enfin chaque semaine pardon, chaque mois et chaque week-end. Alors on va aller voir comme hier avec un petit conseil d'oracle des anges. D'accord. Et ensuite, on ira voir avec les oracles divinatoires. On y va. Alors, quels conseils les anges vont nous donner pour cette semaine? Semaine du 11 au 18 novembre. 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 Semaine du 11 au 18 novembre 2024. Allez, semaine du 11 au 18 novembre 2024. On prend la première carte. On a Militant. Sainte Mère Teresa. Donc là, ça me parle en fait d'une semaine où on devra aider. Voilà, Mère Teresa, c'est vraiment une sainte qui vient vous aider, qui vient vous porter main forte, d'accord, et qui vient en fait à votre secours pour cette semaine. Donc, ça me parle d'une semaine où il faudra tendre la main à quelqu'un. Voilà, pour l'aider à faire un projet, à prendre une décision ou à développer quelque chose. Mais ici, Mère Teresa, elle permet en fait de venir en aide, peu importe le domaine et peu importe votre problématique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre 3 cartes. On a le ciel vous garde. Le ciel vous garde. Donc là, il y a aussi une protection des anges et une protection de là-haut. Pour les médiums et pour les thérapeutes, pour ceux qui croient en Dieu ou en là-haut, eh bien là-haut vous protège. Hop, je vais mettre la carte comme ça. Tac, c'est bon. Alors, et ensuite, on a l'émotion. Effectivement, on peut aussi aider quelqu'un à libérer une émotion, quelque chose qui est cristallisé en nous et qu'on n'arrive pas à libérer. Donc peut-être aller voir un thérapeute pour faire une libération émotionnelle ou peut-être demander de l'aide, d'accord, auprès d'un psychologue ou quelqu'un qui peut nous aider à libérer nos émotions ou libérer un traumatisme. C'est ce que j'entends. Bon, on va aller voir avec les oracles divinatoires maintenant. On va aller voir avec le Manjepluna. Allez. Allez, semaine du 11 au 18 novembre. Semaine du 11 au 18 novembre. Semaine du 11 au 18 novembre 2024. 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 On a quoi? Le travail. Le travail. Et on a le cadeau. Donc là, vous pourriez recevoir au niveau du professionnel une promotion. Une promotion, une augmentation de salaire, d'accord, un CDI, ou vraiment une reconnaissance au niveau du professionnel, ou alors une nouvelle inattendue. Voilà. Mais là, ici, il y a de la reconnaissance au niveau du professionnel. Ça peut être une cliente aussi qui vous offre, ça peut aussi être une cliente qui vous offre un cadeau, ou une de vos élèves, ou en tout cas, ça peut aussi être une promotion où on monte en fait en grade au niveau du professionnel. D'accord? Et ici, on a un désir. Donc, le cadeau peut aussi concerner un désir profond. D'accord? Un désir profond. Donc ça peut être un souhait qu'on désire réaliser, et ce souhait se réalise pour cette semaine en fait, voilà. Ou alors pour certaines personnes, la surprise ou le cadeau sera quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez depuis très longtemps. Voilà, c'est bon. On va aller voir plus loin. Message pour la semaine du 11 au 18 novembre. Message pour la semaine du 11 au 18 novembre. Allez, message pour la semaine du 11
au 18 novembre 2024. Énergie tierce. Énergie tierce. La réussite. Se rapprocher. Et la trahison. Alors ici ça me parle d'une relation qui est triangulaire. Alors si vous êtes attiré par une personne mais qu'elle est déjà en couple, d'accord, eh bien vous aurez la réussite sur la tierce personne, c'est-à-dire sur la personne avec laquelle ou lequel votre autre est. Voilà, pour les personnes qui sont en triangulaire, vous avez la réussite face à la tierce personne. Parce que vous êtes quelqu'un de chaleureux et quelqu'un qui est vachement en fait solaire. Maintenant, dans certains cas, faites attention à vos relations, surtout les triangulaires, parce que pour d'autres personnes, la personne de votre cœur pourrait être dans des énergies de trahison. C'est-à-dire de jouer double jeu avec la tierce personne, d'accord, et malheureusement vous trahir. C'est comme ça que j'interprète. Donc là, pour le coup, faites attention à vos relations pour cette semaine, parce qu'il y a des personnes, d'accord, qui jouent double jeu ou qui portent des masques avec la tierce personne, et qui malheureusement sont dans des énergies de trahison. Ok, donc faites gaffe. On va recouvrir tout ça. Énergie tierce. La réussite. Se rapprocher. Et la trahison. Ok, alors. Énergie tierce, on a une rupture. Donc tu vois là pour moi ton autre ou la personne que tu aimes va rompre avec la tierce en fait. Pour moi, il y a des divorces qui vont être prononcés ou des séparations qui vont être actées. Mais pour moi, ton autre iront avec la tierce en fait. Enfin, avec la personne, la personne avec laquelle il partage sa vie. Sur la réussite, on a quoi? La jalousie. Donc effectivement, la tierce, elle est jalouse parce que toi, tu réussis. D'accord? Et elle, eh bien, elle se sépare. Donc ça va créer de la jalousie en fait. Sur se rapprocher. On a la naissance. Donc là, pour d'autres personnes, il y aura un rapprochement au niveau relationnel, d'accord, et ça apportera du renouveau. Ok? Et pour d'autres personnes, ça peut aussi être des pères, d'accord, des pères de famille, enfin des grossesses, d'accord, qui vont être annoncées, et vous allez être mère ou père de famille pour cette semaine. Et sur la trahison, on a l'investissement. Donc là, attention. Attention, parce que si on s'est lancé dans des projets ou signé des papiers, d'accord, eh bien, la personne qui nous a fait signer les papiers ou qui a abouti notre projet peut nous trahir. Donc, attention à ce que vous signez, d'accord. Attention aussi à ne pas investir dans des choses qui ne sont pas utiles. Voilà, attention aux personnes auxquelles vous faites confiance également. Parce que là, j'ai vraiment un investissement qui sera pas bénéfique, un investissement qui malheureusement se fera dans le vent, parce qu'il y a une personne qui va vous la faire à l'envers au niveau des papiers ou au niveau de la mise en place du projet. On va voir plus loin. Attends, je range le jeu en même temps. On va voir ça avec l'oracle des miroirs. Alors, semaine du 11 au 18 novembre. Semaine du 11 au 18 novembre 2024. 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 On a l'étranger, donc l'inconnu. Et on a l'amour. Donc là, pour moi, il y a une personne qui t'aime, d'accord, ou tu aimes une personne qui vient de loin. C'est-à-dire que la personne que tu aimes, c'est quelqu'un qui est éloigné de toi. Donc peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la même région, peut-être quelqu'un qui est assez loin, mais en tout cas, il y a peut-être aussi un amour que tu partages à distance avec une personne. Mais là, on me dit que la personne que tu aimes, en tout cas, vient de loin, ou est plus éloignée que toi au niveau géographique. D'accord? Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la projection. Donc tu vois, pour moi, tu te projettes dans l'inconnu, dans une relation amoureuse qui est peut-être, en fait, pour l'instant,
bah, au stade point mort, tu vois, et tu vas te projeter dedans. Et on me dit qu'il faut pas, il faut pas que tu aies peur en fait, parce que tu partages cet amour. Maintenant, il faut juste que tu saches si la personne en face, elle t'aime autant que toi, ok? Et ensuite, vous allez pouvoir travailler votre relation, d'accord? Parce qu'on a le travail qui est juste derrière. Je te montre, voilà. Et la projection qui est sortie en d'autres deck. Donc là, pour moi, voilà, pour ceux qui ont peur de se lancer dans des projets, eh bien, ils peuvent y aller. Ça peut être aussi un projet professionnel. Pour ceux qui ont peur de se lancer, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de risque, en fait. Tant que vous vivrez amour dans ce que vous faites. Voilà. Et pour d'autres, c'est une relation amoureuse où un amour comporte à quelqu'un, mais cette personne est plus loin au niveau géographique que nous. Et il faut juste qu'on sache maintenant si c'est réciproque ou non, ok? Allez, on y va. Semaine du 11 au 18 novembre 2024. Semaine du 11 au 18 novembre 2024. On y va. On a quoi? Le bouclier. Donc tu vois, tu te lances dans un projet, mais tu es une personne qui se protège en fait, une personne qui ne fait pas des choses à moitié et qui cherche en fait à avoir des garanties, avoir des garanties, avoir des sécurités avant de te lancer dans tel ou tel projet. Ensuite, on a la parole. Donc là, on voit aussi que tu vas avoir des discussions qui vont être protégées par l'univers. C'est des discussions qui vont être protégées. Euh, ou alors, tu te protèges aussi de certaines discussions. Tu vois, tu te protèges, par exemple, si c'est une personne que tu n'aimes pas, bah, tu te protèges parce que tu n'as pas envie de parler avec elle ou parler avec lui. Tu vois, ça peut être ça aussi. Euh, ouais. Mais en tout cas, en termes généraux, tu es une personne qui se protège des gens et qui se protège des discussions. Où il y aura une discussion qui sera protégée. On va voir plus loin. On a la femme. Donc là, tu vois, cette personne peut être une femme. Peut-être que tu te protèges des discussions avec une femme parce que bah, tu sais que c'est une femme qui raconte de la merde, par exemple. Tu vois? Et on a le temps. Mhm. Donc là, j'ai une femme, pour le coup, qui prendra le temps de se protéger, de mettre ses projets en place, d'accord, mais en ayant des garanties, en ayant des contrats qui vont être signés, et puis en ayant aussi des arrangements qui vont être bénéfiques pour elle, d'accord, mais c'est une femme qui prend le temps de la réflexion. C'est une femme qui prend le temps de la réflexion et qui n'agit pas bah, à tort et à travers. Alors, sur le temps, qu'est-ce qu'on a? Sur le temps, on a l'évolution. Donc effectivement, le fait que cette femme prenne du temps, en fait, le temps d'analyser les choses, eh bien, ça apporte l'évolution. Puisqu'elle ne se lance pas à tort et à travers. Tu vois? Sur le bouclier, qu'est-ce qu'on a? L'univers. Donc tu vois, en fait, le seul bouclier que tu as, eh bien, ce sont les guides. C'est pour ça qu'on a eu le ciel vous garde, parce que c'est les guides, en fait, qui veillent sur toi pour pouvoir te protéger correctement. Bon, ben là, je crois que c'est assez clair. On va pas recouvrir. On va voir avec la triade et ensuite on ira voir au niveau du cœur. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 11 au 18 novembre 2024? Semaine du 11 au 18 novembre 2024. 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 La paix. Donc tu vois, cette semaine, ça sera une semaine de paix, une semaine d'entraide et d'aide aussi. Mais il faudra que tu aides les personnes qui te demanderont dans la paix en fait. Voilà. Cette semaine, ça sera une semaine de paix intérieure, cette semaine. Et ensuite, on a l'isolement. Donc aussi, n'hésite pas à t'isoler en fait. Quand tu sens qu'il y a des personnes qui sont négatives autour de toi ou qui te vampirisent ton énergie, n'hésite pas à t'isoler pour retrouver ta paix intérieure. D'accord? Pour retrouver ton ancrage et ta paix intérieure. Et ensuite, on a les racines. Donc là, ça me parle de paix au niveau des relations familiales. Des relations familiales qui sont harmonieuses pour cette semaine et qui sont bien stables, tu vois.
et qui en plus apporte l'évolution. Allez, guidance. Semaine du 11 au 18 novembre 2024. Ok, alors on a le message, donc la communication. On a la lumière. On a l'initiation. Et on a le papyrus. Donc là, ça me parle d'une communication, en fait, d'une communication par message. Et on me dit que c'est quelque chose que tu attends qui va arriver. Parce que au-dessus du message, on a la lumière. Donc c'est un message lumineux, c'est un message qui t'apporte en fait la lumière par rapport à une réponse au niveau des formations. Donc si tu attends une réponse par rapport à une formation ou par rapport à une initiation énergétique ou par rapport à une candidature au niveau des formations, on me dit que oui, tu l'auras parce qu'il y a la signature, d'accord, la signature qui est à côté. Donc en gros, tu es sélectionné pour passer cette formation. Ok? Ok, on va voir plus loin au niveau du cœur. Attends, je vais prendre quoi au niveau affectif pour aller voir. Ah. Alors, on va prendre deux oracles différents. On va prendre le coup de cœur et le murmure de l'âme. Alors, quel message on peut avoir pour cette semaine au niveau du cœur? Quel message on peut avoir pour cette semaine au niveau du cœur? Il y a une carte qui s'est retournée, je la cherche, c'est bon. Quel message on peut avoir pour cette semaine au niveau du cœur? Quel message on peut avoir pour cette semaine au niveau du cœur? On a le retour. Donc là, il y a quelqu'un qui revient vers toi en fait. Ça peut être la personne de ton cœur qui revient vers toi pour t'écrire. Et on a les amants. Tu vois, donc là, c'est quelqu'un qui t'attire en fait et qui revient vers toi. Ok. Et on a les parents. Donc ça peut être quelqu'un de plus âgé que toi. Ok, allez, message affectif pour la semaine du 11 au 18 novembre 2024. Alors, on a l'invitation. Donc là, il y a une invitation qui se profile pour cette semaine. Peut-être que la personne que tu aimes au fond de toi va t'inviter au restaurant, va t'inviter, je sais pas moi, à un repas, va t'inviter à aller quelque part, ou voilà, mais il y a une invitation qui se profile pour cette semaine. Ensuite, on a les amants. Donc tu vois, pendant cette invitation, tu vas sentir que cette personne est attirée par ton énergie en fait. Donc pendant cette invitation, il peut y avoir aussi des révélations comme quoi la personne t'attire ou tu attires cette personne. Ok? On a la tendresse. Donc toi, c'est quelqu'un de très tendre en fait, la personne de ton cœur. Quelqu'un qui te porte beaucoup de tendresse. Et on a la perturbation. Effectivement, en fait, l'attirance que tu as pour cette personne le perturbe ou la perturbe. Bon, après, je comprends. Hein. Bon, on va voir avec d'autres le murmure de l'âme. Et après, on terminera cette guidance par ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Attends. Bien sûr, le jeu est tout retourné. Alors, quel message la personne de ton cœur a pour toi?
quel message la personne de ton cœur a pour toi? Quel message la personne de ton cœur a pour toi? Quel message la personne de ton cœur a pour toi? Oh putain, attends, le jeu il est tout retourné. Donc je vais être obligé de le remettre. Ok, quel message la personne de ton cœur a pour toi? Quel message la personne de ton cœur a pour toi? Alors, on va aller plus loin. Alors, je prends les messages qui tombent. On a une partie du corps, les jambes. Une partie du corps, les jambes. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes aux jambes. Ok? Ou qui a des soucis au niveau des jambes parce qu'il n'a pas assez d'eau aussi dans ses jambes. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être aussi que c'est des personnes qui ont des soucis au niveau du sang. Tu vois? Alors, quel message la personne de ton cœur a pour toi? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une enfance difficile. Donc peut-être aussi que c'est une personne qui a une enfance difficile par rapport à, à la tienne. On va prendre un dernier message et après on ira voir les messages célestes. Allez, quel message on peut avoir pour la personne de ton cœur? Alors, sur la tendresse, qu'est-ce qu'on a? On a l'importance du travail. Donc la personne que tu aimes, elle aime travailler en fait. Elle aime son travail et elle aime vraiment... C'est un bosseur en fait. Voilà, c'est un bosseur. On va aller voir les messages plus célestes maintenant. Alors attends, faut juste que je cherche où est-ce que j'ai foutu les autres messages. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la personne que tu aimes? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la personne que tu aimes? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la personne que tu aimes au fond de toi? Elle s'est retournée. Donc on a multidimensionnalité. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui vient même dans tes rêves en fait. Dans tes rêves, il vient en rêve canalisé. La personne que tu aimes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a je suis là de tes guides. Donc tu vois, la personne par qui tu es attiré, elle te guide en fait. Tu vois, ça revient. Hein. Ensuite, on a quoi? En dernière partie, on a connaissance. Donc tu vois, ça peut être un enseignant ou quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en lui ou en elle à te transmettre. Voilà ce que je peux te dire pour cette personne. Eh bien écoute, j'espère que la guidance t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.